Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, 101 questions que des jeunes chrétiens se posent sur la sexualité, le couple et l'amour, de Philippe Penneur. C'est un livre assez unique, il compile plus de 1000 questions, 1000, posées anonymement par des jeunes entre 16 et 35 ans, c'est ça ? Des jeunes adventistes francophones. Oui, tout à fait. C'est issu d'une enquête menée entre 2018 et 2019. Et ce qui est intéressant, c'est l'approche. Ah oui. Le but, c'est pas vraiment de donner des réponses toutes faites, tu vois, plutôt d'offrir des pistes de réflexion éthique. D'accord, pour aider à construire sa propre opinion en fait. Voilà, en s'inspirant des valeurs de l'Évangile, bien sûr. Mais en reconnaissant que le sujet est complexe. Ça touche à plein de choses. La bio, la psycho, la théologie, l'éthique. C'est vaste. Exactement. Et d'ailleurs, l'équipe qui a rédigé était pluridisciplinaire. Des pasteurs, des médecins, un théologien, des psychiatres. Ça assure une vision assez large. Ils abordent des thèmes variés. La Bible et la sexualité, le couple, l'amour, mais aussi des points plus sensibles, comme la pornographie, l'homosexualité. Oui, et en gardant l'authenticité des questions. Parfois, c'est assez direct, quoi. Ouais, ça j'ai vu. Mais il y a une idée forte qui est soulignée dès le départ. La sexualité s'est présentée comme un don de Dieu. Une bonne chose, voulue dès le Jardin d'Éden, en fait. Mais bon, comme toute liberté, ça a besoin de repères. Le livre parle de balises. Pas de règles rigides, mais des balises pour aider à faire des choix éclairés et en respectant l'autre, surtout. C'est intéressant cette idée de balise. Alors, si on plonge un peu dedans, le premier chapitre, Bible et sexualité, il y a une question qui m'a marquée, c'est quoi un rapport sexuel ? Ça peut paraître simple, mais... Oui, mais ça montre bien qu'il y a une difficulté parfois à définir l'acte lui-même. Est-ce que c'est juste la pénétration ou l'orgasme ? Le plaisir qu'on ressent ? Une caresse ? C'est pas si évident. Alors, qu'est-ce que le livre propose comme définition ? Il suggère de voir l'acte sexuel comme la volonté de deux partenaires de vivre et de donner du plaisir à l'autre grâce à leur corps. Pas seulement avec les organes sexuels, tu vois. C'est plus large. Le sens qu'on donne à l'acte est vraiment primordial. D'accord. L'intention, le partage. Et la Bible alors, comment elle s'insère là-dedans ? Où est-ce que la sexualité commence, disons, au sens biblique ? Alors c'est complexe, parce que la Bible, elle parle pas de sexualité avec nos termes techniques modernes. Elle utilise des mots comme « connaître », par exemple dans Genèse 4, verset 1. Ah oui, Adam connut Ève, sa femme. Exactement. Et ce verbe « connaître », ça suggère bien plus qu'un simple acte physique. C'est une relation intime profonde, un don mutuel qui engage tout l'être, l'esprit, l'âme, le corps. Donc une vision très globale. Oui, la Bible condamne clairement ce qui est de l'ordre de l'exploitation, la prostitution, le viol, l'adultère. Mais elle valorise la sexualité quand elle est le reflet d'un don total, dans un engagement mutuel et durable. Et Jésus lui-même, il ne parle pas tant de sexualité directement, si. Il insiste beaucoup sur l'amour, le don de soi. Jean 3,16, Jean 15,13. C'est vrai. Il met l'accent sur l'amour-don. Du coup, on peut voir la sexualité comme un moyen concret de vivre cet amour-là, cet amour qui se donne. Et le livre aborde aussi des questions plus pratiques, la différence d'âge par exemple. Oui. La Bible ne donne pas de limite chiffrée, mais invite à la sagesse, à évaluer la maturité, ou encore le plaisir sexuel dans le couple. Ah, le plaisir, un sujet parfois tabou. Oui. Mais le livre rappelle que la Bible l'approuve. Proverbe 5, le Cantique des Cantiques. Ces textes montrent que le plaisir est une bonne chose, voulu par Dieu au sein du couple engagé. C'est important de le rappeler. Et un autre point vraiment crucial qui ressort des questions des jeunes, c'est la question du salut. Est-ce qu'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, ça empêche d'être sauvé ? La question est posée cash. Oui. Et la réponse, elle est basée sur des textes comme 1 Timothée 2.4, qui dit que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. La réponse est claire. Le salut, ça dépend du choix présent de vivre avec Jésus, pas du passé. Peu importe l'histoire personnelle, en fait. Exactement. La grâce de Dieu est offerte à tous ceux qui se repentent, qui choisissent de changer de direction. C'est vraiment le cœur de l'Évangile qui est rappelé là. Donc ce livre essaye vraiment de donner des repères éthiques fondés sur l'amour, le respect, plutôt que des règles strictes. Le tout ancré dans une lecture des textes. C'est ça, une invitation à réfléchir par soi-même, en dialogue avec les grands principes chrétiens. Et
peut-être pour finir, une pensée qui reste, comment est-ce qu'on arrive à concilier au quotidien la richesse de ces principes bibliques qui sont intemporels avec la complexité, les pressions des relations aujourd'hui? C'est sans doute un défi constant pour chacun. Oui, un défi permanent. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquez, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.